sont donc le Parti communiste, le Parti de gauche, qui forme le Front de gauche, et les alternatifs qui se sont réunis et proposent une liste largement ouverte aux acteurs du mouvement social, militants syndicaux et associatifs, sans engagement politique précis, mais qui entendent participer à la dynamique de notre rassemblement. Dire que ce processus unitaire s'est fait à tout moment dans la joie et la bonne humeur serait certainement exagéré. Le chemin de l'unité est ardu, mais la volonté commune de répondre aux attentes de celles et ceux qui souffrent, qui résistent, qui mobilisent pour une société qui respecte l'égalité des droits et la solidarité, l'a emporté. Et une fois passées les douleurs de l'enfantement, le bébé semble assez réussi. D'abord avec la diversité politique de ses groupes de listes. Jacques Fontaine, alternatif, dans le Doubs, Hélène Franco, Parti de gauche, dans le Jura, Bernabe, Parti communiste dans la Haute-Saône, Parti communiste dans le territoire de Belfort. Et moi-même, Edwige Vernant, Parti communiste qui conduisait la liste régionale. Avec ensuite une large place des femmes dans les têtes de liste, 3 sur 5, ce qui montre notre attachement à la parité, que le projet de réforme des collectivités territoriales s'apprête d'ailleurs à mettre en pièces. La place importante du syndicalisme dans notre liste, syndicalisme du secteur public, du secteur privé et du syndicalisme paysan. La présence de plusieurs salariés d'automobile est un signe fort de notre attachement au développement industriel de notre région, qui est, rappelons-le, la première région industrielle de France et gravement menacée par les délocalisations et les stratégies prédatrices des grands donneurs d'ordre. Nous n'opposons pas industrie et écologie, comme cela se fait parfois à gauche, mais portons l'ambition d'un renouveau industriel compatible avec l'environnement. La présence dans notre liste d'élus locaux, nombreux, dont le travail de proximité est reconnu par la communauté. La présence aussi de très jeunes candidats, 25 ans, 30 ans, une jeunesse frappée de plein fouet par la crise, le chômage, la précarité, et pour laquelle nous proposons un plan ambitieux de création de 4000 emplois aidés dans le secteur associatif. Nous poursuivons pour ces élections le but indissociable de battre la droite et de changer le rapport de force à gauche, pour que puisse émerger un projet de rupture par rapport à la logique du système capitaliste en France. En même temps que nous voulons faire barrage au ministre sarkozyste Joyandet, nous voulons que la politique régionale marque des ruptures par rapport à la gestion actuelle du PS et des Verts pour mieux répondre aux urgences de la crise et aux souffrances sociales. Notre ambition est de faire de la région un pôle de résistance face au rouleau compresseur de la droite et du MEDEF, un lieu de réalisation de projets qui luttent efficacement contre les inégalités, qui améliorent quotidiennement la population, la situation de la population, qui portent haut les valeurs de solidarité contre celles de la concurrence de tous contre tous, favorise l'emploi, le développement économique et écologique plutôt que la finance. Je ne reprendrai pas, ce serait fastidieux, tous les éléments de programme qui vous ont été remis, mais insisterai seulement sur les grands axes du projet qui s'articulent autour de 4 objectifs: l'emploi, la reconquête des services publics, l'écologie, la démocratie. Sur l'emploi, quelques propositions phares: un fonds régional de mobilisation pour l'emploi, abondé par les banques, sauvé, on le sait, par nos impôts, et dont le gouvernement entend aujourd'hui nous faire payer la facture, et qui doivent faire aujourd'hui du crédit utile au lieu de spéculer. Ce fonds doit être géré démocratiquement, avec la présence des syndicats de salariés, à la différence des dispositifs régionaux actuels qui sont pilotés par le patronat. Un plan volontariste pour la jeunesse, déjà évoqué. Le contrôle des aides publiques avec l'exigence de contrepartie de non-délocalisation et de développement de l'emploi, sous le contrôle des syndicats et des comités d'entreprise. Il est inacceptable que les aides publiques s'accompagnent de licenciements boursiers, comme c'est le cas aujourd'hui dans l'automobile.
Favoriser l'économie sociale et solidaire qui passe par sa promotion et un droit de préemption des salariés pour la reprise d'entreprises en soi. Le deuxième axe, la reconquête des services publics. Nos interventions porteront sur les transports ferroviaires. Nous refusons la mise en concurrence des TER, ce profil, et nous voulons que les financements qui sont absorbés aujourd'hui par la LGV soient redéployés sur les TER, de façon à développer le maillage du réseau et à développer la gratuité, en commençant par certaines catégories en difficulté, une mesure à la fois sociale et écologique. Il faut également mobiliser davantage le financement des employeurs. Sur l'éducation et la formation, là encore, priorité au service public. Les fonds régionaux doivent aller en priorité au lycée public. Un service public de la formation